9-1 de Québec. Oui, bonjour. On est en train d'écouter la TV, puis il y a un garçon qui est rentré. Il avait le corps nu. Là, il semblait confus. C'était sur l'heure du midi. Je vois arriver un véhicule de police. Là, il sort 2 policiers qui sonnent à la porte. Fait que là, je réponds. « Êtes-vous le père de Bruno-Pierre Harvey? » Il dit « Oui. » Puis là, il m'annonce qu'il était décédé d'une arrestation policière. Puis, moi, je me suis effondré. J'ai deux véhicules, là, madame, là, qui vont venir, là. C'est sûr qu'il y a des problèmes, là. Il n'est pas gros, là. Mon frère, 5 pieds 6, fait à peu près 155 livres. Au moment de l'arrestation, il était torse nu. Il était pas menaçant, là. Mon frère, il voulait pas mourir. On peut-tu savoir qui était là, comment que ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on savait rien. Quelques jours après l'événement, j'ai eu une personne qui est rentrée en contact avec moi par Messenger qui me dit que elle avait été témoin de l'événement, qu'elle trouvait ça inhumain. Puis après ça, on a appris qu'il y a eu des témoins là, qui ont assisté à la scène et qui ont filmé la scène. Puis on entend sur la scène que mon frère est en détresse, qu'il manque d'air. Puis on voit un policier qui part, qui va chercher un masque anti-crachat et qui lui met ça sur la tête. Il nous demande de l'aide, même il nous appelle à l'aide, moi et mon père. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Je respire plus, je veux pas mourir. Si, là, il n'y aurait pas eu les vidéos, puis s'il n'y avait pas eu les personnes qui nous ont communiqué, là, de la façon que ça s'était passé, là, on n'aurait jamais su qu'il y avait eu un masque, là. Les masques anti-crachat sont utilisés par la quasi-totalité des forces policières et des centres correctionnels du Canada, ainsi que par certains hôpitaux. Mais depuis quelques années, ils font l'objet de vives critiques. Des organisations comme Amnesty International et l'ONU demandent même leur interdiction. J'en ai amené une aussi. T'en en as un? Ah, bien, prenons-le. Policier à la retraite, Michael Arruda a développé une expertise en intervention de crise et en usage de la force. Il est parfois sollicité comme témoin expert par des familles qui, comme la famille Harvey, estiment avoir été victimes de bavures policières. Ça, c'en est un exemple des masques qui vont être utilisés. C'est une des plus populaires. Et qu'est-ce qu'on voit avec le masque? C'est effectivement, il y a une partie de matériel. En bas, c'est des mèches noires. Et une fois que ça s'est mis, on met ça par-dessus la personne. Et ça, la ligne qui est là, la couture qui est là, juste en dessous du nez de la personne. Et par la suite, on va l'ajuster. Comme ça, on voit, quand on voit la tête de la personne, on voit seulement le nez et les yeux de cette personne-là. Le masque anti-crachat, c'est effectivement un dispositif qu'on va utiliser afin d'empêcher que certaines liquides, le sang, le vomi, la salive, soient crachés ou envoyés vers des policiers ou des premiers intervenants. Le masque peut causer des dommages ou même la mort s'il est mal utilisé. Monsieur Harvey, dans la vidéo qui a été filmée de l'intervention, dit qu'il a du mal à respirer. Oui. Et le masque n'a pas été enlevé. Non. Est-ce que c'est une erreur? Quelqu'un qui est en crise, quelqu'un qui est pas capable de respirer, c'est même pas une question, on enlève. Il ne méritait pas ça, de décéder d'une telle façon. Tout ça, c'est des photos. Tout Bruno-Pierre, c'est avec sa moto. Parce que Bruno-Pierre, il est comme moi. On aime beaucoup, beaucoup la moto. Puis, avant qu'il décède, on avait un projet de partir en moto. C'est tellement un gros morceau, là.
C'est ta vie qui vient de partir, là. C'est ton gars, là. Tu l'as élevé, t'as coupé le cordon, puis après ça, t'as tout, là. Tu l'as éduqué. La cagoule, là, ça a tué mon garçon. C'est arrivé le 6 septembre 2020. Puis j'ai su qu'il est arrivé plusieurs autres décès encore dans la même façon, qu'il n'y avait rien eu de changé. Le 24 décembre 2022, Nickus d'André Spring meurt à la suite d'une altercation avec le personnel de la prison de Bordeaux. Un incident pendant lequel on lui enfile un masque anti-crachat. L'homme de 21 ans était détenu illégalement. La veille, un juge avait ordonné sa libération. Je n'avais jamais entendu parler des cagoules anti-crachants avant l'incident avec mon frère. Je ne savais même pas qu'ils en utilisaient sur les détenus. Nickus, c'était quelqu'un de tranquille. Il était affectueux. Il aimait beaucoup la musique. Il écrivait ses propres paroles de chansons. Voici la cabine. C'est ici que les jeunes viennent enregistrer de la musique, gratuitement. Nickus venait souvent. Il enregistrait des chansons. Il passait son temps ici. Il participait à d'autres programmes, mais sa grande passion, c'était vraiment la musique. Selon la famille, c'est un billet de métro impayé qui a catapulté Nickus dans l'engrenage du système judiciaire à l'adolescence. Cet incident avait déclenché une série de démêlés avec la justice que ses proches attribuent au profilage racial. Il a été arrêté pour la dernière fois le 21 décembre 2022, après avoir enfreint le couvre-feu qui lui était imposé. Nickus, moi, je l'appelais toujours le gentil géant, parce qu'il était grand pour son âge. Le jour où j'ai appris le décès de Nickus, j'étais sous le choc. Et plus on me rapportait les circonstances de sa mort, plus je me disais, mais ça n'a aucun sens. J'ai reçu un appel me disant « Sarafina, ton frère est à l'hôpital. » Ils m'ont dit qu'il n'était plus là, que c'était la machine qui le maintenait en vie. Et c'est à ce moment que tout a basculé. Nickus a lâché prise. La machine s'est arrêtée tout seul. On n'a même pas eu besoin de le débrancher. I'm sorry. Personne ne te prépare à ça. Les jeunes se disaient « Oh mon Dieu, ça aurait pu être moi !» Nickus s'asseyait dans cette chaise. Il utilisait cette cabine-là. Ma vie va-t-elle se terminer comme la sienne? Si je fais une erreur ou qu'on se trompe de personne, je peux me retrouver dans une situation où la police a le contrôle sur moi, au point où j'en perds la vie. On traîne ça avec nous. À chaque fois qu'on voit passer une voiture de police ou que quelque chose arrive, en tant qu'homme noir, tu ressens une certaine tension. La mort du jeune homme a été captée par les caméras de surveillance de Bordeaux. Ces images n'ont pas encore été rendues publiques, mais la famille y a eu accès. J'ai pas pu finir la vidéo. Je ne souhaite ça à personne. Nos collègues ont réussi à obtenir les rapports d'incidents rédigés par les agents correctionnels, des documents qui dépeignent une scène chaotique. Nickus y est décrit comme étant instable et ayant du mal à gérer ses émotions.
Une altercation éclate et il est aspergé de poivre de Cayenne. Puis, on lui enfile un masque anti-crachat. Menotté et cagoulé, il est ensuite jeté dans la douche où une autre dose de poivre de Cayenne est administrée. En le sortant de la douche, les agents constatent que Nickus ne respire plus. Est-ce qu'il est sécuritaire d'utiliser un masque anti-crachat sur une personne qu'on vient d'asperger de poivre de Cayenne? Non. Sur une personne qui a subi un traumatisme crânien? Non. Sur une personne qui saigne de la bouche et du nez? Non. Sur une personne en état de crise? Surtout pas. Sur une personne maintenue au sol par des policiers qui exercent une pression sur le haut du corps? Non. Moi, je crois qu'il y a un manque d'information, il y a un manque de formation à savoir quand que le masque devrait être utilisé, de quelle façon que le masque devrait être utilisé. Ça fait partie de l'usage de la force et ça prend une formation. Quelqu'un qui n'a pas cette formation-là ne comprend pas l'implication de l'utilisation du masque. Notre équipe a envoyé près de 80 demandes d'informations à des institutions qui ont recours au masque anti-crachat. Nos constats, l'utilisation de cet outil est souvent peu encadrée et les protocoles peuvent varier énormément d'un territoire à l'autre. À ma connaissance, il y a très peu de formations qui se donnent présentement à l'interne ici au Québec. Cette confrontation dans une prison du Manitoba aurait été déclenchée par les propos racistes d'un agent correctionnel. William Amo, un homme anishinaabe de 45 ans, allait devenir l'un des 17 cas de décès impliquant des masques anti-crachat recensés par notre équipe. Mais le bilan pourrait être encore plus élevé. Is he breathing? Get the mask off his nose, baby. Déterminer si un masque anti-crachat a été utilisé lors d'un décès est tout un défi. Les agents ne documentent pas toujours l'utilisation de masques ou d'autres moyens de contention. Lindsay Jennings est chercheuse pour le projet Tracking Injustice, un des seuls organismes au Canada qui documente activement les décès survenus en détention ou lors d'interventions policières. C'est pas aussi simple qu'on le pense d'assembler ce casse-tête-là. Parce que tout ça est caché et tenu secret. Il y a certaines choses que je n'imaginais que dans les films. Puis je suis allée en prison. Peut-être que pour obtenir justice, il faut pouvoir raconter l'histoire. Je vis avec le fardeau d'avoir survécu à une situation qui a pris tant de vies. C'est mon devoir d'en parler pour tous ceux qu'on a perdus. C'était en mai 2020. J'étais dépressive et je me suis disputée avec mon fils aîné. Mon fils a appelé la GRC pour s'assurer de mon bien-être parce que je pleurais dans la salle de bain. Il pensait qu'il allait obtenir de l'aide. Ils sont arrivés en force. Ils m'ont demandé de sortir. Et moi, je leur ai dit d'appeler une ambulance s'ils étaient inquiets pour ma santé mentale. Ils se sont mis à cogner sur la porte. Quand je suis enfin sortie, ils ont porté la main à leur arme et j'ai mis mes mains en l'air. Shauna s'assoit dans son salon. Les policiers lui disent qu'ils ont reçu un signalement selon lequel elle serait suicidaire et qu'ils doivent l'arrêter pour la protéger d'elle-même. J'ai dit non, vous pouvez pas. Et dès que je me suis levée, il m'a frappé du côté gauche et ma tête a complètement viré. Je ne me souviens pas d'être tombée. Mais j'ai repris connaissance dans une mare de sang, face contre terre, avec mes dents juste là, devant moi. Dès que j'ai commencé à crier,
un des agents a demandé à son collègue d'aller chercher une cagoule anti-crachat. Ils l'ont mise sur ma tête. Je criais. Je leur ai dit, « Qu'est-ce que vous faites? Je saigne, je peux pas respirer. » La Gendarmerie royale du Canada nous confirme que les masques anti-crachat font partie de leur équipement depuis 2003. Mais les policiers n'ont pas à rapporter son usage, ce qui veut dire qu'il existe peu de données à ce sujet. Avant de me sortir dehors, avec la cagoule sur ma tête, je me suis évanouie. Et à ce moment-là, ils n'ont pas pu me retenir et m'ont échappé dans l'escalier. Je criais, « S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux pas respirer. Je peux pas respirer. » J'étais menottée derrière le dos, mais j'ai réussi à me contorsionner et à glisser mon petit doigt dans le coin du masque pour le déchirer. C'est là que j'ai finalement pu respirer à nouveau. Je savais que je n'allais pas mourir ce jour-là, que j'allais respirer, quoi qu'il arrive. Au cours de la dernière décennie, les interventions policières liées à la santé mentale ont pratiquement doublé. Un défi de taille pour les policiers qu'on accuse souvent d'être mal outillés face à cette nouvelle réalité. C'est ça que ça donne quand un enfant essaie d'avoir du soutien pour la santé mentale de sa mère. Qui peut-on appeler quand on a besoin d'aide si on ne peut pas compter sur la GRC? Les masques anti-crachat sont habituellement utilisés sur des gens en état de grande détresse, autant psychologique que physique. La personne n'est jamais assise comme vous et moi à attendre que quelqu'un vienne lui demander poliment « Hey, est-ce que je peux te mettre un masque parce que tu me craches dessus? » Ça se passe jamais de même. C'est toujours pas mal plus agressif que ça. Mon frère, il avait besoin d'aide, puis les gens qui ont appelé le 911, là, c'était pas pour l'arrêter, c'était pour l'aider. C'est un homme d'environ quel âge, madame? Il est dans la trentaine, là. On l'a vu vite, là. Il est rentré par la porte personne. Il a dit « Est-ce qu'on peut t'aider? » C'est quoi qu'il a dit, sa femme? J'ai des problèmes. Ce qu'on a appris sur le masque anti-crachat, de prime abord, c'est utilisé par les policiers pour n'importe quelle situation. Ils n'ont pas de restrictions. Tu peux pas mettre ça sur la tête de quelqu'un qui est en état de psychose, là. Tout ce que ça peut faire, c'est que ça fait monter l'état de la personne en anxiété, là. Il a été mis pourquoi? Tu sais, je veux dire, il était face contre sol. La coroner conclut que Bruno Pierre est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire lié à une surdose de cocaïne. Mais la famille rejette cette conclusion qui, selon elle, ne tient pas compte de l'impact que les interventions policières et les masques anti-crachat peuvent avoir sur les personnes en crise. Plusieurs experts partagent d'ailleurs ces préoccupations. On dédouane ceux qui devraient être responsables du bien-être de la personne pour mettre tout le blâme sur la victime. Quand quelqu'un a l'impression qu'il va mourir et qu'il passe en mode survie, il y a une énorme décharge d'adrénaline. Le rythme cardiaque augmente, la pression artérielle monte, les pupilles se dilatent. On risque alors de tomber en acidose. Ça veut dire que la personne n'a pas assez d'oxygène pour respirer ou fonctionner normalement. Les policiers ont besoin de formation en santé mentale parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est répondre par la force. Pour eux, Nico, c'était juste un délinquant. Mais il n'était pas un délinquant.
Nicholas d'André Spring avait reçu un diagnostic de schizophrénie quelques années avant sa mort. Des documents judiciaires montrent que les autorités étaient bien au courant de ses troubles de santé mentale. Le système l'a laissé tomber. C'est tellement déshumanisant. Quand on utilise des masques anti-crachat, du poivre de Cayenne sur une personne confinée ou maintenue au sol, incapable de respirer, ça peut causer la mort. On l'a vu avec Nico Spring, on l'a vu avec Soleiman Fakiri. Mars 2020, la police de Rochester, dans l'État de New York, reçoit un appel pour un cas de détresse psychologique. Attention, les images suivantes sont troublantes. Hey, get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. Are you Daniel? Yes, sir. Daniel Prude? Please let me get my money. Daniel Prude? L'homme en question est en psychose. Il est nu et désarmé. Les policiers le menottent et le laissent affaissé sur la rue Glaciale sans le recouvrir. Let me go, man. I got blood on myself. Get the fuck away from me! Give me your gun, I need. My mama blood, they flipping over now. Puis, il lui enfile un masque anti-crachat et le maintiennent de force au sol pendant plusieurs minutes. You're gonna sit down. You're gonna All right, take this shit out my face. No, I got him. I'm already in there. Drag me, kill me. And Jesus good on me. Stop, calm down. I Couldn't tell you anything. Daniel Prude, un père de famille de 41 ans, perd connaissance. Il ne se réveillera jamais. You good, man? Ce décès provoque des manifestations. Le coroner conclut à un homicide, mais aucun des policiers impliqués n'est accusé. À la suite d'une poursuite civile, la ville de Rochester verse 12 millions de dollars américains aux 5 enfants de Daniel Prude. I placed a phone call for my brother to get help, not for my brother to get lynched. Au Canada, ce type de dédommagement est presque inimaginable et les familles ne comptent pas davantage sur la justice criminelle. Comme nous le démontre l'histoire de Soleiman Fakiri, les accusations contre les forces de l'ordre canadiennes sont aussi extrêmement rares. Soleiman, il a étudié ingénieur à l'Université de Waterloo. Il est le capitaine de son équipe de foot. Qu'est-ce qui est arrivé à l'université? Il était dans un accident de la voiture. Adolescent, Soleiman subit un traumatisme crânien qui précipite un diagnostic de schizophrénie. Sa vie bascule. Le 4 décembre 2016, alors qu'il est en psychose, il aurait attaqué sa voisine. Elle appelle la police et il se retrouve en prison. Quelques jours plus tard, sa famille se rend en cours. Moi, j'ai témoigné que mon frère, il devrait transférer à l'hôpital. Mais Soleiman reste en prison en attendant une évaluation psychiatrique. Jeudi, le 15 décembre, j'étais dans ma chambre. Et ma sœur Palatine était arrivée, elle a crié « Soleiman est mort ». An incident took place when the guards entered Sully's cell. That's all we were told. We knew that something did happen. We didn't know what that something was. Solomon didn't just roll over and die. And I realized that very quickly, that we have to fight to get to the information. We had no other choice. Everything that lives beyond us. All the documents, all the proof. All the documents. Cette lutte durera 7 ans. Une succession de 3 enquêtes policières qui ne mènent à aucune accusation criminelle. J'étais juste sidérée, comme complètement à terre sur toutes les choses qui n'ont pas bien été, à chaque étape du processus. Puis, en 2023, 7 ans après la mort de Soleiman, une enquête du coroner leur livre les vidéos de surveillance de cet après-midi fatidique. Part of me wishes I didn't see the video, the final moments of his life. And that video haunts me to this day. C'est grâce à ces vidéos que la famille apprend qu'un masque anti-crachat a été utilisé. Why? Why did they have to go about it this way, putting him in a spit hood? Est-ce que vous saviez que ça existait, un masque anti-crachat? Non, j'ai découvert ça après plusieurs années. Je voulais pas imaginer ça. Qu'est-ce qui a jugé le rapport du coroner? Que Soleiman Fakiri
a perdu sa vie par homicide. En 2021, la famille Harvey intente une poursuite contre le service policier et les ambulanciers de la Ville de Québec. Ils réclament 280 000 en dommages, mais souhaitent surtout forcer les premiers répondants à changer leurs pratiques. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que les policiers du SPVQ n'avaient aucune formation quant à l'utilisation du masque anti-crachat? Bien, c'est sûr que nous, on voulait se battre pour qu'il y en ait eu une formation. Parce qu'on l'a vu, là, dans notre situation, là, que ça a juste fait dégénérer la situation de mon frère. S'il y avait eu des formations sur le masque, il n'aurait pas été mis, là. On n'avait pas d'argent, mais j'avais des biens. Moi, la poursuite, elle nous a coûté 300 000 parce que j'ai dû vendre ma maison. Parce que j'ai vendu les voitures, les biens à Bruno Pierre, moto. Tout est passé. Après un combat de 3 ans, la poursuite est rejetée. La juge ne formule aucune recommandation quant à l'approche des premiers répondants auprès de personnes en crise. La police de Québec n'a pas voulu commenter. Est-ce que ça a valu la peine? Oui. J'ai aucun regret. Un bien, c'est un bien, c'est pas grave, c'est... Mais un enfant, là, c'est ça, là. Moi, je l'ai fait pour y rendre justice. Quand la GRC m'a déposée à l'hôpital, j'ai été évaluée par un médecin qui a confirmé que j'avais le nez et des dents cassées. Puis, il m'a envoyée en psychiatrie. Ils m'ont donné congé sans inquiétude. Quand on est revenu à la maison, on a trouvé par terre l'emballage de la cagoule anti-crachat Easy Transport avec les instructions. On pouvait lire en caractères gras « Ne pas utiliser sur une personne qui saigne abondamment du nez ou de la bouche ». Notre enquête a démontré que la majorité des institutions canadiennes utilisent le même modèle de masque anti-crachat. Ça s'appelle le Transport Hood. C'est ce modèle qui a été utilisé sur Shauna Blanchard, Bruno Pierre Harvey, Nicholas Dundry Spring et dans la majorité des cas de décès qu'on a pu recenser. On l'a commandé parce que n'importe qui peut l'acheter sur Internet ou même en boutique. On a voulu connaître l'origine de cet objet. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il s'agit d'un des premiers modèles de masque anti-crachat. Il est maintenant distribué par plusieurs entreprises, dont Safariland, l'un des plus grands fournisseurs d'équipements policiers au monde. Mais il a été inventé en 1999 par un poseur de tapis américain qui a eu l'idée en regardant des émissions policières. Yes, it's Bridget from the CBC for John Kaminsky. Le créateur du masque nous a dit que son produit est une alternative sécuritaire aux autres méthodes utilisées pour bloquer le crachat. They use tape, duct tape. They use pull shirts overhead. Towels wrapped around people's heads. Il confirme cependant qu'aucun test d'innocuité n'a été effectué sur le produit avant sa mise sur le marché. At what point did you determine that it worked and that it was safe? Well, they tested the job for most policemen. I guess they tested it on themselves. If they followed the instructions on every single hood sold, they're very safe to use. Pour lire les instructions, il faut délicatement enlever le ruban. Bon, ça se déchire. Alors. Pour que le masque soit sécuritaire, il faut donc suivre les instructions à la lettre. Mais les experts nous le répètent, dans les moments de crise où les masques sont habituellement utilisés, ces instructions deviennent extrêmement difficiles à suivre. Et comme aucune des études sur l'innocuité des masques n'a reproduit ces conditions, les experts préviennent qu'il existe peu de données fiables sur leur sécurité. Les études qui existent sont assez limitées. Les tests sont habituellement menés sur des personnes en bonne santé, consentantes, qui n'ont probablement pas de problèmes médicaux sous-jacents. Dans les dernières années, certaines forces policières américaines ont réduit ou cessé d'utiliser les masques anti-crachat. En Californie, l'Union américaine pour les libertés civiles exerce actuellement des pressions, notamment sur le shérif du comté de Los Angeles, pour faire changer les politiques.
L'Union américaine pour les libertés civiles est en négociation avec le district afin d'établir des règles claires sur le masque anti-crachat, à savoir quand on peut s'en servir ou quand c'est interdit, mais que son utilisation soit limitée à des situations très précises. Ces dernières années, dans certaines juridictions en Californie, la police n'utilise plus la cagoule anti-crachat. Mais il a fallu que quelqu'un meure, qu'une famille intente une poursuite et gagne des millions de dollars. Plusieurs pays européens ont remis en question l'utilisation des masques anti-crachat au cours des dernières années. Au Royaume-Uni, cet outil est classé comme un bien de torture, ce qui en interdit la vente au public. Mais c'est en Australie que le virage a été le plus radical. Un jeune, un adolescent, filmé alors qu'il est attaché à une chaise de contention avec un masque anti-crachat sur la tête. En 2016, ces images diffusées par l'émission d'investigation Four Corners ont bouleversé l'Australie. Yeah, no worries. All right, you keep chilling out, yeah? We'll come back and revisit these shifts. We don't want to keep you in here. It sort of became a really national... C'est devenu un enjeu national quand un reportage d'enquête a diffusé des images d'un centre de détention pour jeunes appelé Dondale, dans le territoire du Nord. On y voit, entre autres, un jeune, un adolescent autochtone qui y était incarcéré, filmé alors qu'il est attaché à une chaise de contention, avec un masque anti-crachat sur la tête. La même année, les médias rapportent la mort d'un détenu adulte impliquant un masque anti-crachat. Ça a provoqué une vague d'indignation nationale. Aujourd'hui, la police fédérale australienne ainsi que la majorité des États et territoires du pays ont interdit ou limitent l'utilisation du masque anti-crachat, soit en toutes circonstances ou sur les enfants. Amnesty International le qualifie d'outil de torture. Tragiquement, comme c'est souvent le cas, on finit par réagir seulement après que les masques aient fait des dommages. Quand il y a un décès en prison ou qu'un jeune est blessé, malheureusement, et je pense que c'est la même chose au Canada. Lay down on the ground, put your hands behind your back and do it now. Okay, are you guys ready? Les similarités entre nos deux pays sont souvent soulignées. Nous avons découvert que la réalité canadienne est tout aussi bouleversante. En 2023, nos collègues à CBC ont publié un dossier choquant sur le traitement d'adolescents en détention. Avec des images d'un jeune Anishinaabe de 15 ans restreint dans un dispositif de contention et couvert d'un masque anti-crachat en Saskatchewan. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Notre équipe a découvert que l'utilisation de masques anti-crachat sur des mineurs est permise partout au Canada, soit par la police, dans certains centres de détention pour jeunes ou dans un contexte médical. Des données obtenues de l'Institut Philippe Pinel de Montréal, par exemple, révèlent que les masques anti-crachat y ont été utilisés sur des mineurs à plus de 250 reprises en 10 ans. L'établissement précise qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et que ces incidents impliquaient souvent les mêmes mineurs. Imaginez-vous un jeune enfant qui est en crise. D'aucune façon qu'on devrait jamais, mais jamais utiliser ça, parce que ce jeune-là va être marqué pour le reste de sa vie. Ça m'a pris 5 ans avant de comprendre l'ampleur des dommages. Des dommages psychologiques causés surtout par le masque anti-crachat et cette sensation de suffoquer. Shauna Blanchard poursuit le ministère de la Sécurité publique provinciale ainsi que la GRC, invoquant une négligence grossière et une faute intentionnelle ayant causé des dommages permanents. Quelqu'un doit être imputable. On ne devrait pas avoir à se demander si les outils employés par la GRC causent la mort.
très peu d'institutions canadiennes ont réagi à ces incidents. Seuls les établissements carcéraux du Nouveau-Brunswick ont abandonné le masque anti-crachat quelques mois après la mort d'un détenu en 2020. Nos prisons fédérales, qui comptent environ 13 000 détenus, ne documentent même pas l'utilisation de cet outil, qu'ils considèrent comme un simple équipement de protection. Honnêtement, je trouve ça choquant qu'on ne fasse pas le suivi de l'utilisation des cagoules anti-crachat dans les prisons canadiennes. Dans tous les systèmes carcéraux américains avec lesquels j'ai travaillé, l'utilisation d'un masque anti-crachat est considérée comme un recours à la force qui nécessite obligatoirement un rapport. Dans chacun des décès recensés par notre équipe, le masque anti-crachat aurait été mal utilisé. You good, man? Is he breathing? So notice how I have everything set up. Ces erreurs sont parfois même intégrées aux formations policières. Dans cette vidéo que nous avons obtenue de la police d'Edmonton, un premier masque mal enfilé est suivi de l'application non recommandée d'un deuxième masque. La police d'Edmonton nous dit que cette vidéo est désuète et que la technique du double masque n'est plus enseignée. À travers le pays, ces mauvaises pratiques ont des conséquences bien réelles, comme dans cette vidéo de la tristement célèbre Ashley Smith, filmée quelques mois avant son suicide en prison à 19 ans. Ici, les gardiens lui enfilent 2 masques anti-crachat qu'ils mettent à l'envers avant de les scotcher à son corps. Je vous garantis qu'aucun des policiers avec qui j'ai travaillé serait content qu'une personne meure pendant son corps de travail. Que ça soit voulu ou pas. C'est pas une question de nous contre eux. Là-dedans, il y a les cendres de mon garçon Bruno Pierre. La justice a perdu beaucoup de signification pour moi. Pour la majorité des familles, la justice est hors de portée. Il est déjà difficile de s'attaquer au système, mais prouver le rôle spécifique du masque anti-crachat dans des contextes où les autorités combinent plusieurs types de forces relève souvent de l'impossible. C'est difficile d'isoler le masque anti-crachat comme étant la cause d'un décès, parce que la personne se retrouve dans une situation de stress physique prolongé où il y a souvent plusieurs autres facteurs. Quand ce genre de situation-là t'arrive, là, que ton frère décède durant une arrestation policière, tu te dis, est où la justice? Mon deuil est comme une prison dans ma tête. En décembre, tous ces souvenirs reviennent à la surface. Noël ne sera plus jamais pareil. J'aimerais rajouter une chose. Pour donner un sens à la vie de Nikos, il faut que ça change, qu'il y ait un impact. Si je me bats pour que la justice soit faite, c'est pas juste pour Nikos, c'est aussi pour mon fils. Je veux pas qu'il se retrouve dans le système carcéral. Justice pour Nikos et justice pour tous les autres qui sont morts de façon si cruelle.